Je vous présente Reine d'Afrique, le roman vrai des premières dames, écrit par Vincent Hugues, un journaliste français spécialiste de l'Afrique qui travaille depuis des années, enfin depuis plus d'une dizaine d'années. C'est sorti en 2014 aux éditions Perrin. Dans ce livre, j'ai rencontré 10 premières dames. Chantal Biya du Cameroun, les Sénégalaises Viviane Wade et Marième Faisal, les Ivoiriennes Simone Gbagbo et Dominique Ouattara, Grace Mugabe du Zimbabwe, la Congolaise Antoinette Sassou Nguesso, Sylvia Bongo du Gabon, Chantal Compaoré du Burkina Faso et enfin Constancia de Mungué Obiang de la Guinée équatoriale. Je suis désolée si j'écorche les prénoms. Dans ce livre, elles sont presque toutes décrites comme étant les champions du népotisme, de la corruption et des actions humanitaires. Elles sont présentées comme les reines du shopping, des femmes qui font et défont les gens de la haute sphère. Presque toutes ont des maris coureurs de jupons et certaines d'entre elles sont des infidèles notoires. Enfin bref, ce livre aurait pu avoir comme titre Reine d'Afrique, le roman de potin de luxe sur les premières dames. Yeah, really. Il n'y a pas de fond dans ce livre. Il y a plein d'allusions. C'est creux, c'est vide. On y retrouve des expressions du genre. Il paraîtrait que on dit souvent sur elle que un fin connaisseur de l'Afrique dans le gouvernement de Chirac et de Sarkozy avait témoigné que, sans qu'on ne précise qui est ce fin connaisseur de l'Afrique, enfin bref, pour illustrer à quel point c'est vide, à quel point c'est creux, à quel point il n'y a pas de recherche dans ce bouquin, je pense aux pages que l'auteur a consacrées au physique de Chantal Biya dans ce livre, pour décrire sa coiffure exubérante, pour parler de son teint pâle, pour parler de ses tenues flashy. Je pense encore aux pages qu'il a consacrées sur le fait divers de la Congolaise Antoinette Sassou Nguesso, sur l'anniversaire qu'elle avait organisé dans le sud de la France, à coût de millions d'euros. Je pense à la partie sur Viviane Wade, où 90% de ce qui est décrit ici est tiré d'un livre écrit par un journaliste sénégalais, Souleymane Jules Diop, sur le couple Wade. Enfin bref, que des potins et zéro recherche sur le fond. Et sur la forme, mais venons-en sur la forme, les mots utilisés dans ce livre sont lourds et compliqués. On y ressent de la suspicion et des doutes. Et puis tout est décrit de manière négative. Même les caractéristiques et les actions qui auraient pu être des qualités chez certaines premières dames sont décrites de manière négative et surtout subjective. 2 exemples. Dans la partie sur Simone Gbagbo, l'ex-première dame de la Côte d'Ivoire, l'auteur y relate un fait, en y évoquant le brillant parcours scolaire, professionnel et politique de Simone Gbagbo avant que celle-ci ne devienne première dame. Par contre, il a décrit cette brillante carrière de manière très négative. Limite, on a l'impression qu'il lui reprocherait d'être brillante et engagée. Je reviens sur l'autre exemple, c'est lorsque l'auteur décrit de manière péjorative, que Marième Faisal, l'actuelle première dame du Sénégal, a abandonné ses études et ses ambitions professionnelles pour aider son mari. Sous-entendu dans le bouquin, mais quel gâchis, quelle bêtise, quel manque d'ambition. Alors que le fait que Marième Faisal ait laissé tomber ses études pour aider son mari est très bien vu au Sénégal, ou en tout cas assez bien vu. Et mieux encore, l'auteur même, ou l'intéressé même, Marième Faisal, s'en vante. Donc il y a un certain jugement subjectif de la part de l'auteur sur ce qu'il raconte par rapport à son propre référentiel. Donc voilà l'héritage de la jeunesse africaine quand des historiens et des journalistes africains, des hommes et chefs d'État africains ne racontent pas l'histoire et la politique africaine avec toute la rigueur et vérité requise. Vous l'aurez compris, j'ai détesté ce livre, j'ai vraiment détesté ce livre. Et j'en veux à tous ces hommes et femmes d'État africains, terrés sur le continent ou en Occident, et qui vont tous mourir un à un, nous laissant orphelins de notre histoire. Je parle de la vraie. Et bien sûr, je ne le recommande pas, sauf si vous êtes adepte de potins, et de surcroît de potins de luxe. Bien sûr, c'est le livre à lire si c'est ça. Et voilà.
Sinon, bonjour, merci pour vos abonnements, merci pour vos likes. Continuez de vous abonner et je vous dis à la prochaine vidéo.